Un, deux. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur, hein, on va commencer notre culte. Voilà. Alors, hein, c'est le frère Cachien qui nous apportera la parole du Seigneur. Hein, et puis notre frère aussi, qui est le frère Charles, hein, va nous diriger dans les chants. Merci Seigneur. Mais avant tout, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Hein. Alors je vais demander au frère Mick qui prie le Seigneur. Hein, frère Tété. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence ce matin par vous. Prends toute ta place, Seigneur, dirige tout par vous. Que ton Saint-Nom soit béni et glorifié. À toi revienne la gloire, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, de te trouver ce matin dans ce lieu où ta parole, la vérité, Seigneur, toutes choses que nous avons besoin de nous être annoncées. Et par le moyen, Seigneur, de ton serviteur, merci pour la communion fraternelle. Oui. Merci pour la paix qui règne ici. Et merci pour les victoires que nous allons recevoir ce matin. Amen. Voilà, je sais pas ce frère. T'as pas un petit morceau de papier, Evelyne? Merci Seigneur. C'est comme ça, c'est pour écrire un tout petit numéro de téléphone. Voilà, merci Seigneur pour le culte ce matin. C'est un privilège pour moi ce matin d'être réuni avec vous, hein, de voir mes frères et sœurs. Merci. On se connaît tous. Hein, j'ai de la joie dans mon cœur. Hein, je suis un copain d'études, on a fait des études ensemble. Et Cachien, Tété, on était élevés ensemble spirituellement avec les frères. Avec tout le monde ici, je suis content d'être ici ce matin. Je voudrais chanter puis mettre mon cœur, parce que si on chante, c'est pour Dieu. C'est pour s'approcher de lui ce matin. Hein, gloire à Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que c'est votre bien ce matin? Alors j'aimerais qu'on chante Dieu est là, mais réalisez que le Seigneur il est présent au milieu de nous. Pour louer son nom. Alléluia Seigneur. Dieu est là. Est-ce que vous croyez ce matin? Parce que si on croit dans notre cœur, tout est possible. Tout est possible. Et comme on s'approche de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Parce que si on ne croit pas, on n'avance pas avec le Seigneur. Mais si on a la foi dans notre cœur, et si on croit réellement dans notre cœur, c'est possible. Et Dieu va venir nous bénir ce matin. Et puis il va nous guérir aussi, gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais prier le Seigneur encore, parce qu'on a besoin du Seigneur ce matin. Et j'aimerais demander à tout mon frère. Je vais prier Seigneur.
Ensemble, Seigneur, de l'emploi, pour être à l'écoute de ta parole, se laisser diriger, bénir par ta parole ce matin. Merci pour cette bonne communion, Seigneur, qui est en nous. Merci Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Que tu sois béni ces instants. Merci Seigneur, Seigneur. visite-nous ce matin. À ton revenu la gloire. Alléluia Seigneur, merci. En chant des ténèbres, tu m'as fait sortir. Alléluia Seigneur. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Dans ta lumière, tu m'as fait venir. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. À genoux, fléchissant. Alors je voudrais vous expliquer l'expérience que j'ai vécue hier soir. Hier soir dans la nuit, je me suis levé. J'ai réveillé ma femme, comme toujours, elle me crie toujours dessus. Mais j'ai été prier le Seigneur. Et j'ai prié Dieu. Et je priais le Seigneur. Des fois, on croit que notre prière, elle ne bouge pas, c'est vrai. Elle ne va pas plus loin que le toit de notre camping. Et puis je disais, Seigneur, je dis, quand tu veux parler, tu sais le faire. Est-ce que vous croyez ça? Je dis, quand tu veux parler, tu sais te faire comprendre, Seigneur. Alors je voudrais que tu me parles. Puis j'ai prié le Seigneur, puis je me suis couché, puis d'un coup, comme ça, d'un seul coup, j'ai vu comme ça, dans mon rêve, j'ai vu que je partais avec des garçons pour faire mon travail, avec des cousins. J'étais parti avec eux, avec mon frère qui s'approchait de Dieu, maintenant il s'éloignait un peu du Seigneur. J'étais parti avec eux, et puis le travail qu'on faisait, ça n'allait pas. Et puis, d'un seul coup, comme ça, il y avait des personnes qui étaient autour de nous. Et puis, il y a une personne qui a reçu une pierre, une grosse pierre comme ça. Et puis, ça crie au secours. Et d'un seul coup, je voulais voir ce que c'était. Et après, ça mis d'une puissance incroyable. Et après, j'ai réalisé ce que c'était. On était sur un volcan qui était en train d'exploser. Et c'est ce qu'on vit maintenant en réalité. Tous les jours, le volcan peut exploser là. Et puis j'ai parlé avec mes cousins, avec mon frère, pour partir. Et puis quand on a descendu de cette montagne, c'était encore pire. C'était le déluge. Et puis le Seigneur, il a parlé à mon cœur. Il m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre une chose, que dans le monde, on est trop occupé pour nos affaires à nous, pour nos biens matériels. Et j'ai réalisé une chose, j'avais mon véhicule qui était là, il était parti en miettes. Et j'avais plus rien du tout. J'ai réalisé une chose, je dis Seigneur, j'ai quelle vérité. Sur la terre, on ramasse des choses, et c'est tellement dur pour les avoir. Mais on n'emporte rien avec nous. On n'emporte rien du tout. J'avais compris. J'ai mon petit camion,
ma petite camping, mes petites affaires, tout le travail qu'on fait, c'est un autre qu'on profite. On ne l'emmène pas avec nous. On vient nu sur la terre et on repart nu, mes frères et sœurs. Et j'avais compris, et ce que je veux faire comprendre ce matin, c'est qu'on doit se ramasser un trésor avec le Seigneur, parce que tout va rester sur la terre. La Bible dit que dans les derniers jours, la terre sera roulée comme un vieux manteau, les éléments seront embrasés, et puis les gens y rendront l'âme de terreur au flot de la mer. Alors rendez-vous compte. Ce matin, j'ai réalisé qu'il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt avec Dieu. C'est ce qui compte le plus. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'on fasse nos petites affaires, mais qu'on n'oublie pas que le Seigneur peut revenir et qu'on n'emporte rien avec nous. Voilà. On va écouter le frère, le guitariste, qui va chanter un cantique ou avec sa femme, comme vous voulez. Hein? Encore
Oh mon âme, tu n'es pas si seul. Il y a un moment où la peur doit faire face à ton Dieu. Encore un jour, face à un chemin, laisse-le te montrer ce chemin étroit. Tu n'es pas seul. C'est important de savoir quand on n'est pas seul. Hein? Des fois, dans nos problèmes, on croit qu'on est seul, dans nos maladies, dans nos luttes. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, comme cet homme qui était malade depuis 38 ans, il était à la piscine. Il croyait qu'il était seul, alors qu'il y avait Jésus qui était devant lui. J'aimerais te dire ça ce matin. Tu n'es pas seul. Le Seigneur, il est avec toi. Des fois, l'ennemi te fait croire le contraire. Mais lui, regardez ce qui était négatif autour de lui. Il voyait que les autres sautaient avant lui dans la piscine, ils étaient guéris. Il ne voyait pas que le Fils de Dieu était là. Et ce matin, le Fils de Dieu, il est présent au milieu de nous. Il faut l'adorer, mes frères et sœurs. Lui, c'est toute la place dans nos cœurs. Est-ce que vous voulez chanter ce cantique? Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te bénira. Chantez s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais vous expliquer une expérience que j'ai vécue en mission avec les garçons. J'étais parti pour travailler pour le Seigneur et puis d'un coup, comme ça, j'ai tombé par terre, j'étais malade. Et j'ai passé une visite, j'étais au docteur, et ils ont vu que j'avais la thyroïde là. Je dis, Seigneur, comment je vais faire pour travailler pour toi? J'avais plus de force de travailler, de bouger. Quand ça venait sur moi, j'avais plus de force. Et puis c'était le mois de mai, on commençait, j'étais responsable avec les garçons d'un chapiteau pour tourner tout cet été là. Là je dis Seigneur, je vais attendre la fin de l'été, et après je m'occuperai de moi, je ferai ce qu'il faut. Et puis c'était presque la fin, parce qu'on avait tourné tout l'été, on avait travaillé pour le Seigneur. Et puis je me suis placé devant Dieu, je dis Seigneur, je voudrais que tu me guéris, puis je fais l'onction d'huile. Et les garçons ils ont prié pour moi, Seigneur, j'ai ressenti la guérison. Amen. Quelle beauté, quelle merveille de recevoir quelque chose de Dieu.
Je dis en vérité devant le Seigneur, quand je s'amenait sur moi, je ne pouvais plus bouger. Je dis, c'est pas possible, comment je vais faire? Et j'avais passé une visite, ils avaient vu que j'avais cette maladie-là. Et quand j'ai re-été, qu'ils ont fait l'option d'une pour moi, ils m'ont repassé encore une visite, j'avais plus rien du tout, j'ai jamais pris un cachet. Le Seigneur m'a totalement guéri. Comment que le Seigneur il est bon, comment que le Seigneur est tout puissant. Il faut toujours croire en lui. Gloire à Dieu. Alors je vais chanter un cantique avec ça là. Et après on va écouter la parole de Dieu. Hein, je le Seigneur. C'est un mec jaune? Oui. Non, je ne vais pas. Tu peux le mettre sous le tien. Jésus, je vais tout te donner. Tu l'as? Je vais voir sur. C'est sur Sur YouTube. YouTube, oui. Jésus, je veux te donner. Jésus, je veux tout te donner. En général, il brille, hein. C'est lequel? Ça, là. Voilà. Celui-là, c'est le Bon, ça. Écoute nos prières. C'est ça. Voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Chanter. Il est 10h20. Pas tard, ça va? Il a tout le temps qu'un chien. C'est à fond. Nous, on l'entend bien. Ouais. Jésus, je veux tout te donner. Cantique, il est mis. C'est le code playback. Oh non, Seigneur. On peut chanter avec la guitare, c'est pas grave, frère. Playback. Hein? On chante une autre fois, ben, on chante un autre. On chante un autre. Playback Noé. Tu le veux? C'est bon, je l'ai là. C'est bon celui-là? Ah, par contre, il y aura la pub, je pense. Ah non, c'est bon. Jésus, je veux tout te donner. Te donner tout mon temps. Pendant toute ma vie. Seigneur, elle est à toi. Je veux grandir à tes côtés et jamais oublier
accorder. De chanter bien, de prêcher bien, de bien prier. C'est bien. Mais qu'est-ce qui compte, c'est d'être sauvé, mes frères et sœurs. De ne pas passer à côté. Que les choses de ce monde ne viennent pas nous retirer ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il a fait pour nous. Gloire à Dieu. Alors on va écouter la parole du Seigneur, maintenant que Dieu bénisse son serviteur. Béni soit Dieu. Quelle belle place, quelle bonne place que j'ai ce matin. La parole de Dieu, c'est une réjouissance dans mon cœur. Que Dieu soit béni. Peter, il a dit, bien chanter, bien prêcher. C'est pas ça qui compte. L'important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. L'important, c'est cela. Alors, ne croyons pas que nous sommes forts. Considérons-nous comme des faibles. Sans la grâce de Dieu, on ne sait pas là. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est bien 2, il dit, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Amen. Donc vous, ce matin, si vous avez été bénis un jour, ce n'est pas par vos mérites. On croit des fois que on est meilleur que les autres parce qu'on a fait ceci ou on a fait cela. Pas du tout. C'est une grâce de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui nous pousse vers Dieu. Et ce matin, nous avons en nous, c'est important parce qu'un chrétien, il est habité par Dieu le Père, par Jésus le Fils et par le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance, qui nous fait comprendre que nous sommes des pécheurs, on ne serait rien du tout. On n'arriverait même pas à prononcer le nom de Jésus. Mais à cause que l'Esprit de Dieu, à cause du Saint-Esprit, en étroite collaboration avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus, donc il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que dans l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a des choses que Dieu a fait et qu'il ne nous a pas demandé la permission. Il ne nous a rien demandé, il a fait donc selon sa volonté. Il a mis la pensée de l'éternité. Donc lorsqu'un petit bébé est né, il est né avec la pensée de l'éternité dans son cœur. Il ne la développe pas encore, mais il est né avec la pensée de l'éternité dans son cœur. Et la pensée de l'éternité, plus tard, le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous sommes des pécheurs. Et il nous pousse à la repentance, que Dieu soit béni. Je parlerai de quelques mots du Saint-Esprit, mais je voudrais avant toute chose, que Dieu soit béni, parler donc de ce que mon cœur a été touché à 2h du matin. Cette nuit, je me suis réveillé. J'avais préparé un message, mais après, à 2h du matin, c'était plus ça. Et à 2h du matin, j'ai commencé à regarder la parole de Dieu. Et je crois que ce matin, avec la grâce de Dieu, sans prétendre avoir une parole spéciale, mais je crois que c'est le mot de Dieu pour nous ce matin. Hein, que Dieu soit béni. Donc, c'est Jacques qui dit, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, pasteur de Jérusalem, il va dire, ne dites pas, demain nous ferons ceci, nous ferons cela, nous trafiquons, nous gagnerons. Vous voyez, c'est un petit peu la sûreté de l'homme, ça. Les capacités humaines. Et il y en a certainement parmi nous. Parce que les voyageurs, ils ont évolué. Ils savent comment faire pour gagner leur pain. Ils savent comment faire pour acheter quelque chose. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, je me souviens, c'est vrai, hein, il y a mon oncle qui était. Il y a 58 ans par là, j'avais peut-être 10 ans. On était arrêtés à. Tu vas te rappeler l'été. On était à Montbéliard. On était sur une ancienne ligne de chemin de fer. C'était comme ça, on était comme ça. On mourait de la faim, on n'avait même pas de quoi manger. Pourtant, il y avait toute notre famille, il y avait ma mamie là-bas, il y avait ma mère. Mais pas d'argent, rien du tout. C'était très 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 dur. Mais aujourd'hui, on a évolué, on a su travailler, chiner, présenter nos marchandises au village. À l'époque, c'était tellement simple, mais c'était compliqué. Les manouches, j'ai chiné des paillassons. Je me rappelle, il y avait un homme qui s'appelait Menlo. Je le voyais faire, il faisait des petits scoubidous, c'était des paillassons.
des petites chaises à couleur. Et sa femme allait travailler avec ça. C'était compliqué. La vie des Rabouins avant, il y a 60 ans en arrière, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons eu un petit peu plus de connaissances. Mais pour le salut, ça c'est pour les capacités humaines, pour pouvoir survivre sur la terre. Mais par rapport au salut de l'homme, on ne peut absolument strictement rien faire. Si ce n'est pas Dieu qui vient. On a dit que le salut ne peut pas venir de l'homme. Mais le salut vient de Dieu, que Dieu soit béni, parce que le Saint-Esprit pousse l'homme à la repentance. Alors, ne comptons pas sur nos capacités. Ne comptons pas sur nous-mêmes, mais comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit, « Tu pries le Seigneur pour moi ?» Seigneur, c'est vrai, nous ne méritons rien, Seigneur. Et avec ta grâce, avec ton amour, nous étions vagabonds, errants, sans espérance. Et Seigneur, avec ton amour, avec ta grâce, tu es venu, Seigneur, te révéler dans nos vies, dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être dans ta maison, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et celui qui vit dans les cieux, Seigneur. Merci Jésus, merci, merci, merci. Bénis ton serviteur ce matin, Seigneur, étends tes mains, tu lui donnes une double portion de ton esprit. Seigneur, qu'il y a une parole pour moi, Seigneur, une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Mais bien des fois nous sommes faibles, Seigneur, mais toi tu es grand, tu es puissant. Tu sais comment faire, tu sais parler au cœur, tu sais parler aux vies, Seigneur. Et je te dis merci, Jésus. Amen, amen. Que celui qui se sent poussé par l'esprit a la liberté de prier le Seigneur. Merci, Maroudel, Seigneur, pour ton message de ce matin. Parce que, Seigneur, tu sais tout d'avance, toi. C'est vrai, tu Seigneur. connais les besoins qu'il y a dans nos cœurs pour te servir, pour être fidèle pour toi. Parle à nos cœurs par ta parole, qui est une parole pour nous, Seigneur. Sers-toi de ton serviteur. Amen. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous ce matin. Merci pour la liberté, Seigneur. Viens bénir nos cœurs, mon Dieu, par ta présence, par ta parole. À toi la gloire ce matin, Merci, Jésus. Le rachat de l'homme ne peut pas se faire par l'homme. Il a fallu que le sang de Jésus coule sur la croix du Calvaire pour que nous soyons purifiés, lavés de nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, sauvés par la grâce, je l'ai dit d'ailleurs, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais ça vient, c'est un don de Dieu. Et Jean 15, verset 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, vous avez bien compris qu'on peut faire beaucoup de choses sur la terre. On a peut-être des capacités humaines qui nous ont fait avancer, mais par rapport au salut, l'homme ne peut rien faire. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Il faut donc que nous soumettons à Dieu pour que nous puissions avoir un jour une part avec lui dans son royaume, que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Quand vous regardez la parole de Dieu, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend pour appui la chair. Il y en a qui se confient dans l'homme, dans leur capacité. Il y a deux hommes qui parlent ensemble dans la Bible. Il dit, nous, on ne manquera jamais de rien. Même s'il y a de la famine, même s'il arrive quoi que ce soit. On a nos lèvres pour le mensonge. On a des capacités. On a nos lèvres. On a notre langue. On est des chineurs, des charrieurs. On ne manquera jamais de rien. Il y en a plein qui ont raisonné comme ça. Puis à la fin du compte, ils ont été fauchés, balayés. Parce qu'ils ont cru pouvoir s'en sortir tout seuls. Et dans la parole de Dieu, dans les livres des Chroniques, au chapitre 2, 26, il y a verset 16, il est dit qu'il y avait un jeune roi. Un roi qu'on nommait Osias. Osias, il a été roi à l'âge de 16 ans. 16 ans, il est roi. Imaginez-vous quelle place d'honneur. À 16 ans, être roi.
Alors, il est roi d'Israël, et puis d'un seul coup, il joue son rôle de roi. Et il fait quelques exploits. Ça marche pas mal pour lui. Et d'un seul coup, lorsqu'il voit qu'il réussit, il va faire quelque chose. Il dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il est devenu puissant, parce qu'il a gagné quelques guerres, alors il est devenu puissant. Et son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Amen. Donc, il a 16 ans, il commence à travailler, commence à faire la guerre, et commence à avoir quelques victoires. Mais lorsqu'il devient puissant, fort, il pécha contre l'Éternel. L'homme, je dis tout à l'heure, malheur à l'homme qui se confie, qui prend un appui pour le faire. Donc, ça ne marche pas. Il faut que nous remettions notre vie entre les mains du Seigneur. Il faut se tourner vers lui et c'est lui qui nous conduit. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Voilà. On va continuer un petit peu, donnez-moi un petit peu de temps. Hébreux 13, 8, il dit que Dieu, Jésus, reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, lui. Il ne change pas. Qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve. Il reste l'homme. Il a décidé de bénir, il a décidé de sauver les hommes. Et c'est pas... Pourtant, vous savez, il est dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Il a fait des guerres, il en a remporté des guerres. Il a anéanti Pharaon avec toute son armée. Il a sauvé des milliers d'hommes. Quand il les a fait sortir d'Égypte, ils étaient au nombre de 3 millions. Dit la parole de Dieu. 3 millions de personnes dans un désert. Comment faire pour vivre? Dans un désert, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des chrétiens, celui, ton Dieu à toi, le mien. Parce qu'il est notre Dieu, ce matin. Il les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est le plus grand miracle qu'il y a pu avoir. Alors, qu'est-ce qu'est l'homme pour comparer de Dieu? Il est une petite poussière, mais Dieu est tout-puissant. Alors, lui, il ne change pas, il reste le même. Il n'a pas des variations en lui. Les hommes, ils changent parce que lorsqu'ils deviennent puissants, lorsqu'ils deviennent forts, alors, après, ils ont des capacités, ils se disent en eux-mêmes, on est quand même quelqu'un, on est quand même fort. On a réussi à faire des choses. Nebuchadnezzar a dit, lorsqu'il est rentré dans son temple, il a dit, n'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, par mon bras puissant que j'ai acquis ces choses-là? C'est bien moi qui a construit ces choses-là. C'est pas ma puissance, pas mon bras puissant. Oui, mais un petit peu plus bas, il dit, lorsqu'il a fini de prononcer ces paroles, il a été terrassé. Il est tombé comme... Il est devenu comme une genre de bête, un oiseau spécial. Enfin, c'était vraiment la déchéance humaine, quoi. Et ce matin, il faut donc que nous nous remettons à Dieu pour avoir, si vous voulez, une vie bénie de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ce matin, on n'a pas grand-chose à faire. Nous sommes invités, c'est l'apôtre Saint Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas vous-même, mais que c'est le Saint-Esprit qui vous dirige. Vous avez vu quand, il faut dire les choses comme ils sont, on ne va pas se cacher, on ne va pas jouer les super spirituels. Moi le premier, on a eu des moments de faiblesse. Je me souviens, moi j'ai eu des moments où j'étais faible et que j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu agir selon la chair. Mais que Dieu soit béni. Si je suis encore debout aujourd'hui, si je ne l'ai pas fait, l'idée elle y était. Mais lorsque je réfléchis, lorsque à un moment donné, je rentrais en moi-même,
et que j'ai pénétré dans le sanctuaire, Oh Dieu. j'ai compris que le sort final des méchants. J'ai compris, mais qui c'est qui l'a fait ça? Parce que quand vous allez dans, mettons, je vous dis une chose toute simple, c'est tout simple ce que je vais vous dire. Vous allez au magasin et puis vous avez envie de prendre quelque chose. Vous voulez choisir quelque chose, on va dire comme ça. Et puis d'un seul coup, vous êtes prêt à le faire, mais vous attendez comme une petite voix qui parle à votre cœur et à votre esprit. Vous savez qui c'est? C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle que vous êtes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vous rappelle que vous êtes des enfants de Dieu. C'est pour ça que vous êtes debout aujourd'hui. C'est pour ça que je suis debout. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et il nous tient dans sa main. Que Dieu soit béni. Il nous tient dans sa main et nous n'avons plus rien à craindre. Tu es mon serviteur. Rappelez-vous du verset de Isaïe. Tu es mon serviteur. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens à ton secours, dit la parole de Dieu. C'est lui qui nous bénit. Nous sommes forts que par lui. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce matin, un chrétien, il est habité par Dieu, par Jésus, mais par le Saint-Esprit aussi. Et il faut que vous sachiez, je suis convaincu que vous le savez, mais il y a peut-être des personnes ce matin qui sont là et qui ne savent pas. Alors, je voudrais vous le rappeler ce matin. Parce que c'est important de le savoir. Il y a eu un temps où Dieu régnait en puissance, en vainqueur par rapport à Israël. Mais après, donc, si vous voulez, des choses se sont faites de cette façon-là. C'est Dieu le Père qui régnait. Conduit, il parlait par les moyens des rois, par les moyens des prophètes. Et puis, à la force de voir les hommes qui restaient méchants, qui restaient dans leur position, il s'est dit, qui enverrai-je pour faire ma volonté? Et dans la parole de Dieu, il nous a dit qu'une voix se fit entendre, c'était la voix du Seigneur Jésus. Il dit, me voici, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Donc un temps est venu Jésus sur la terre, il a convaincu les hommes, il les a bénis, il a donné sa vie pour eux, et nous sommes devenus des chrétiens. Mais maintenant, ça c'est une chose qui est importante que vous devez savoir. Donc Dieu le Père a fait de temps, il est toujours le maître absolu, c'est Dieu. Ensuite, Jésus est la tête, le chef de l'Église, nous sommes le corps. Lui, c'est le patron de tout, Jésus. Son nom soit béni. Mais lorsque Jésus, avant de partir, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va dire une parole, il va dire cette parole par rapport au Saint-Esprit. Il va dire, il est préférable pour vous. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Afin que l'Esprit de Dieu, le consolateur, vienne vous conduire dans toute la vérité. Il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Et aujourd'hui, l'Église, elle est conduite par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, celui qui gère tout, qui dirige tout, bien sûr qu'il prend des choses qui sont à Dieu. Il nous a dit que le Saint-Esprit prend des choses du Seigneur Jésus et il nous les communique. Si nous ne savons pas, le Seigneur sait ce que nous avons besoin. Alors le Saint-Esprit vient prendre, il vient puiser en Jésus et il vient nous les communiquer, que Dieu soit béni. Si aujourd'hui tu es debout, si moi je suis debout aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui agit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit, qui nous dirige. Et lorsqu'un chrétien a des mauvaises intentions, le Saint-Esprit lui rappelle qu'il est un enfant de Dieu. Et vous vous rendez compte comme c'est important? Si vous voulez, tout se fait par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est pour ça que cette petite voix que vous entendez là, qui vous dit que vous appartenez à Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle dans nos cœurs. Je voudrais vous donner une petite expérience, je l'ai expliqué. Donc, mardi, j'étais à Paris, j'ai l'enterrement de ma tante, il y a 32 ans en arrière. Écoutez l'impact que le Saint-Esprit peut faire dans un cœur d'un chrétien. Il y a 32 ans en arrière, j'étais en train de prier le Seigneur. Je me suis consacré pendant au moins un mois de temps, en prenant un petit peu plus de temps.
Et je demandais à Dieu une direction où Dieu pourrait m'envoyer pour faire un travail de Dieu. Et ça faisait 1 mois, ça durait. Puis un jour, j'étais dans une petite cantine de ma fille, et je priais le Seigneur. Il y a 32 ans en arrière. Puis Dieu me disait, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit me démontrer, mais de façon puissante, claire, nette. Il faut que tu ailles à Paris. Moi, je ne suis pas un Parisien. Hein. Je suis un Lyonnais. Puis d'un seul coup, Paris, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Il dit, il faut que tu ailles à Paris. Le Saint-Esprit me montre qu'il faut que j'aille à Paris. Et on est à Lyon, puis c'était juste un peu avant les fêtes. Le jour vient où on doit partir. Et par nous, toute notre famille, mon père, on allait tous à Nice. Puis nous, on avait l'habitude d'aller à Nice l'hiver, c'est beau. Puis, d'un coup, je dis, je sais que le Saint-Esprit m'appelle à Paris. Mais la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Je me retrouve, si vous voulez, au lieu d'aller à Paris, je me retrouve à Nice. Je pars à Nice. Je fuis la volonté de Dieu, l'appel de Dieu. Vous voyez comment il est l'homme? Donc c'est la chair qui prend le dessus. Et puis je suis à Nice, donc j'ai fait 500 km plus loin. Au lieu de m'approcher de Paris, je me recule de 1000 km. L'affaire est beaucoup plus dure. Puis ça vient à Noël. On était tout en famille, c'était trop beau, on était bien arrêtés, contents. Mais moi, dans mon cœur, j'avais une tristesse. Et cette tristesse-là, c'était le Saint-Esprit qui l'a procuré dans mon cœur. Le Saint-Esprit procurait dans mon cœur cette tristesse. Les jours passent, la Noël arrive, on est en famille, et 2-3 jours après la Noël, je vais vers mon père, je dis, mon père, c'était plus fort, le Saint-Esprit me poussait. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Le Saint-Esprit a le premier rôle aujourd'hui pour l'Église. C'est lui qui dirige l'Église. Bien sûr que le chef suprême, c'est Jésus. Mais le Saint-Esprit nous communique des choses incroyables. Donc, je me sens poussé, comme si quelqu'un me prenait par la main et me poussait pour aller à Paris. Et je dis à mon père, je m'en vais à Paris. Mon père, il dit, mais t'es fou. Je m'en vais à Paris, on est dans le soleil, on est tous ensemble, tu vas aller à Paris. À l'époque, je n'osais pas trop lui dire pourquoi je partais à Paris. Mais j'ai obéi à la voix de l'esprit. J'ai accroché mon camping, j'ai fait une étape, je suis venu à Lyon, le grand brouillard. Et le lendemain, je me retrouvais au circuit Carole à Paris. Mon cœur me disait, c'est là qu'il faut que tu sois. Puis lorsque j'arrive à Paris, je ne savais pas, moi, il y avait mon cousin Germain Cochi, il était rétrograde, il n'allait plus à la Réunion. Puis on parle ensemble, moi je ne savais pas, je l'amène à la Réunion, à droite de gauche, il vient avec moi. Puis Dieu était en train de rétablir son cœur déjà. C'est-à-dire que d'une pierre, il en a fait 2 coups, c'est-à-dire. Puis la veille du jour de l'an arrive. On va à la réunion à l'Évry-Gargan. On rentre dans la salle, tout ça, il y a la réunion, les frères, puis on revient à minuit pour souhaiter la bonne année. Et quand j'arrive, je vois dans la cantine de ma tante, il y a de la lumière, ma tante pas toute. Puis je dis, Coach, viens, on va la voir. C'était une femme où on ne pouvait pas lui parler. Elle était très contre. Une femme contre, vraiment contre. Et Dieu me montrait qu'il fallait que j'aille à Paris pour elle. Le Saint-Esprit m'appelait à Paris pour ma tante. Mais comment faire pour lui parler? Elle était méchante. Elle était contre. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il fait quelque chose, il ne nous trompe pas. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous tromper. C'est pas... Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il ne nous a pas donné un imposteur, mais il nous a donné le Saint-Esprit, qui nous dirige dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. Puis je rentre dans le camping. En plus de ça, elle avait mal de tête, elle avait la serviette sur la tête, elle n'était pas bien. Puis je commence à parler avec elle. Je dis, ma tante, tu ne trouves pas que c'est bizarre quand même que je vienne ici en plein hiver,
vous voir, alors que c'est vraiment pas mon endroit, à venir à Paris. Elle me dit, oui, on s'est posé la question. Je dis, maintenant je vais te dire pourquoi je suis venu. Puis je suis animé par une grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à m'animer, me donne les paroles qu'il faut. Puis je commence à lui parler. Je lui parle de tout mon cœur. Puis d'un seul coup, elle ne dit rien du tout. Et elle commence à éclater en sanglots. Elle commence à crier à Dieu. Elle donne son cœur à Dieu, elle tombe à genoux, elle demande pardon pour ses péchés. 15 jours après, elle passe par les eaux du baptême. Donc il y avait bien une direction. Il ne m'a pas envoyé dans un traquenard, hein, le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait des mètres pour rien. C'était une direction que le Saint-Esprit me donnait et me faisait comprendre. J'étais poussé par le Saint-Esprit pour le faire. Donc aujourd'hui, si vous êtes debout, si aujourd'hui vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, c'est parce que le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. Il vous conduit dans toute la vérité. Écoutez ce qui est écrit. On regarde ensemble la parole de Dieu encore 10 minutes, parce que c'est pas à force de parole, hein, vous allez être convaincus. Ce n'est pas à force de parole, mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Moi j'ai obéi. J'ai obéi à Dieu. Dieu m'a donné dans sa grâce, dans son amour, à faire sa volonté. C'est pas mon mérite à moi. Je vous l'ai expliqué parce que ça va dans le message. Mais j'ai été qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? On est que l'apôtre déclare qu'on est comme une vapeur qui passe. Une vapeur, et puis elle n'y est plus. On est comme une fleur qui est là, et puis le vent passe sur elle. Le soleil tape, puis elle est fauchée, balayée. On ne reconnaît même plus l'endroit où elle est. Qu'est-ce qu'un homme, Seigneur? Qu'est-ce que je suis, moi? Et lorsque l'apôtre parle, l'apôtre Saint Paul lui dit, qu'est-ce qu'est Apollos? Pourtant Apollos c'était un érudit de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est Apollos? Qui est Paul? Il dit, nous ne sommes que des hommes. Il dit, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait croire dans les cœurs. Nous on n'est rien, on est des instruments par lesquels Dieu parle, mais on n'est rien du tout. Puis on va regarder ensemble la parole de Dieu. Nous sommes bénis, écoutez. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Les hommes ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira des choses que vous aurez entendues. Vous êtes entendu. Il vous le donnera. Il nous glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, que Dieu soit béni. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, il a un rôle très important. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire pousser à croire que Jésus est vivant et que si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas par notre mérite. C'est parce que lui, il l'a bien voulu. L'apôtre Saint Paul déclare qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes.
On a quelqu'un qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous amène là où il y a la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il ne vous trompera en rien. Vous ne serez jamais trompé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui induit quelqu'un dans l'erreur. Le Saint-Esprit, il veut qu'il y ait toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est important. Parce que des fois, on dit que... On ne dit pas toute la vérité, on regarde quelque chose au fond de nos cœurs, bien protégé, bien caché, pour pas que les autres le voient. Mais le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc un chrétien, il est animé par la puissance de Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur, et puis il veut que nous soyons dans la vérité. Il est dit que l'amour, qui est Jésus-Christ bien sûr, se réjouit de la vérité. L'amour, c'est important. Mais sans la vérité, l'amour n'a plus de valeur. Il faut qu'il y ait la vérité. La vérité, le Saint-Esprit nous la donnera. Et puis, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront cru dire la parole de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Il est... Nous savons l'heure que c'est. Il est 11h. Donc, on va avoir le temps de prier le Seigneur. Je m'explique mal parce que j'ai pas vu beaucoup de choses par rapport à la maladie. Mais je sais qu'est-ce que c'est la vérité. Je connais des bases de la parole de Dieu. Peut-être que l'explication, elle n'est plus comme on était, mais la Bible reste la même. L'homme diminue au niveau du langage, au niveau corporel, physique. Mais l'homme spirituel, l'intérieur. L'intérieur. Parce que c'est pas l'extérieur. Jésus a dit, dehors c'est beau. Il n'y a pas plus beau, ça brille. C'est merveilleux, le vêtement il est du sacrificateur, il est trop beau. Mais l'intérieur, c'est pourri. L'intérieur, c'est mauvais. Vous nettoyez ce qui est dehors, mais le dedans, qu'est-ce que vous en faites? Vous paraissez pour être terrible. Il est dit que les hypocrites, écoutez ça un petit peu, c'est quand même terrible, j'ai vu des choses. Les hypocrites, ils aiment prier. Tiens, c'est bizarre, un hypocrite qui aime prier. Oui, il aime prier, il se met au coin des rues pour être vu des hommes. Mais au-dedans, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait la vérité. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient vous transmettre, vous donner la vérité et vous faire comprendre que vous êtes des enfants de Dieu, on serait fauché, balayé en rien de temps. Mais le Saint-Esprit dirige l'Église. Dirige les chrétiens, nous oriente, c'est lui qui nous amène dans la présence de Dieu et il nous amène dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. On va essayer de pouvoir rentrer dans la bonne présence de Dieu. On va ensemble chercher la présence de Dieu. Ne regardez pas les mots, ils ont été mal prononcés. La parole, au niveau du vocabulaire, est certainement écorchée. Mais vous avez écouté la vérité. Donc, la vérité, c'est le plus important. C'est d'être à l'écoute de la vérité de la parole. On va prier le Seigneur, on va demander la grâce de Dieu. Et puis on va demander que le Saint-Esprit justement nous aide. Le Saint-Esprit, il n'a pas la faculté de pardonner les péchés. C'est Jésus qui pardonne le péché. Mais le Saint-Esprit, lui, il nous conduit dans la vérité, il nous convainc, il nous envoie, il nous qualifie. Donc le Saint-Esprit, il a un rôle très important. Et nous devons être animés. Nous voulons te louer, Seigneur, te bénir, te rendre gloire et grâce. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Merci d'appartenir à Dieu, à Jésus. Merci d'être dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Merci parce que lorsque nous avons des moments de faiblesse dans nos cœurs, le Saint-Esprit vient et il nous montre que nous sommes des enfants de Dieu. Il fait comprendre que nous nous appartenons plus à nous-mêmes,
mais que nous appartenons à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merci Jésus. Je te demande en ta grâce de bénir tous ceux qui sont là ce matin. Parce que, Seigneur, nous sommes faibles. Et toi, tu es fort. Que ton nom soit glorifié, béni. Merci de m'avoir donné la force. Certainement mal expliqué, mais de m'avoir donné la force de parler. Je te loue, je te rends gloire et grâce. Je te dis merci, Baruch, ton amour. Bénis-nous, Seigneur, fais-nous du bien. On t'en revient toute la grâce. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Essayez de faire un effort et rentrer dans la bonne présence de Dieu. En disant quelques mots pour le Seigneur. Sois béni, sois loué ce matin, Seigneur.